Salut chers candidats et bienvenue à votre nouveau numéro de français à la télé. Alors, nous allons parler de comment réussir une thèse. Alors, pour réussir une thèse, il est important de savoir qu'on ne commence pas par les arguments. Au contraire, il faut d'abord un petit paragraphe d'introduction partielle. Ce paragraphe expose la thèse et annonce les arguments. Je prends un exemple banal. On a raison de penser que l'œuvre littéraire a une fonction sociale ou éthique. Deux points, c'est l'engagement littéraire. Cet engagement se ressent à travers l'exposition des fléaux sociaux, la critique de ce fléau et la proposition de solutions pour un lendemain meilleur. Vous voyez qu'il y a trois arguments que vous avez exposés dans votre introduction partielle. C'est à partir de cette introduction partielle que vous pouvez commencer à argumenter la thèse en elle-même. Alors, si vous avez trois arguments, vous pouvez utiliser tout d'abord, ensuite et enfin, comme connaître logique. Mais si vous n'avez que deux arguments, c'est mieux de commencer par d'une part et par d'autre part pour finir. Vous comprenez que la thèse, en réalité, est l'idée maîtresse numéro une. Ça veut dire que c'est la pensée de l'auteur, c'est ce que l'auteur a prévu pour soutenir son point de vue. Mais vous devez l'éclater en plusieurs paragraphes argumentatifs. Alors, un bon paragraphe argumentatif a au moins trois étapes. La première étape, c'est exposer l'argument en une phrase. Tout d'abord, on peut reconnaître que l'œuvre littéraire présente les mots qui gangrènent la société. Point. Alors, la suite, à partir d'en effet, consiste à expliquer cet argument soigneusement avec plusieurs phrases. Et c'est à la fin du paragraphe que vous mettez un exemple tiré d'une œuvre littéraire. Et ça, justement, la différence entre la dissertation littéraire et la discussion de culture générale. Vous voyez, dans la dissertation, vous devez tirer vos illustrations d'une œuvre littéraire ou bien d'une citation. Alors, dans la discussion, vous pouvez prendre des exemples n'importe où. Bien, vous partez à la ligne, vous mettez ensuite, vous développez le deuxième argument en une phrase toujours, et vous l'expliquez. Vous mettez un exemple concret, tiré d'une œuvre littéraire. Enfin, troisième paragraphe, même cheminement. Mais ce ne sont pas les seuls paragraphes. Il y a un dernier paragraphe consacré à la transition. Qu'est-ce que la transition? Il s'agit d'un passage à la thèse A, de la thèse A, pardon, à la thèse B. Pour faire ce passage, pour mieux l'opérer, il va d'abord falloir résumer la thèse qu'on vient de soutenir et subrepticement annoncer la thèse qu'on veut soutenir. Bon, il y a des formules, comme on regarde ce qui précède, mais on peut aussi utiliser la formule comme on le voit, virgule, ou bien au vu de la thèse précédente, virgule, vous la rappelez en une seule phrase. Bon, vous pouvez aussi succinctement rappeler les arguments qui ont permis de soutenir cette thèse, et puis vous trouvez un stratagème pour poser une question ou bien de manière affirmative permettre au correcteur de comprendre qu'une autre thèse arrive. Quand vous avez réussi votre transition, vous pouvez sauter une ligne avant d'attaquer une autre thèse. Ainsi, vous aurez réussi à faire une thèse digne de ce nom et qui pourrait séduire le correcteur à l'examen. Bonne chance pour l'examen officiel. Je vous remercie et au prochain numéro, nous allons parler de l'antithèse.